Bonjour. Le cours d'initiation à la sociolinguistique s'adresse aux étudiants de deuxième année PES ainsi qu'aux étudiants en licence LMD. Il renforce leurs connaissances en sciences du langage après l'étude, en première année, du cours linguistique, concepts et notions. La sociolinguistique s'inscrit dans la continuité de l'évolution de leurs connaissances et amène les étudiants à dépasser une réflexion purement structurale de la langue pour adopter une approche mettant en relation la langue et la société. William Labov, l'un des pères fondateurs de la discipline, considère que la sociolinguistique n'est rien d'autre que de la linguistique. Par cette affirmation, il prend position contre les linguistes qui suivent la tradition saussurienne et les enseignements du cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. Si l'on cherche à comprendre le passage de la linguistique à la sociolinguistique, il est important de faire un retour en arrière. Revenir en arrière, c'est revenir à la linguistique moderne, née avec Ferdinand de Saussure, premier à avoir élaboré une théorie de la langue et à avoir fondé le courant structuraliste. Ce dernier a pour objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même, ce qui renvoie au principe d'immanence, fondement de toute la réflexion structuraliste de Saussure, jusqu'à Noam Chomsky. Plusieurs linguistes, de Saussure à Bloomfield, Hjelmslev et Chomsky, ont poursuivi cette approche en considérant la langue comme un système d'éléments et de relations entre eux. Cependant, ils ont mis de côté et quelque peu négligé la relation entre la langue et les sujets parlants ainsi que la dimension communicative du langage. Il faut attendre les années 1960, époque marquée par la crise du structuralisme, épuisée par son approche purement descriptive. C'est à ce moment-là que naît la sociolinguistique, qui s'oppose au structuralisme et situe la langue dans un cadre plus large, prenant en compte les liens entre langue, société, culture et comportement. On peut également aborder, dans ce passage de la linguistique à la sociolinguistique, l'opposition entre linguistique et grammaire. Dans cette perspective comparative, il s'agit d'examiner le rôle de la sociolinguistique par rapport à la grammaire. La sociolinguistique travaille sur des énoncés effectivement produits par des locuteurs réels, dans des situations concrètes, en prenant en compte les variations d'une langue sous l'angle de l'hétérogénéité. En revanche, la grammaire traditionnelle, qui adopte une orientation structuraliste, s'appuie sur des énoncés empruntés à de bons auteurs, fabriqués ou prélevés dans un corpus, en privilégiant avant tout la variété dite standard sous l'angle de l'homogénéité. Ainsi, le passage de la linguistique à la sociolinguistique peut être éclairé par cette affirmation de William Labov, selon laquelle il s'agit tout simplement de linguistique. Labov ne considère pas la sociolinguistique comme une discipline distincte, mais comme une approche intégrée de la linguistique, prenant en compte les usages réels du langage en contexte social. Il s'oppose ainsi aux structuralistes qui, dans la lignée de Ferdinand de Saussure, ont privilégié une étude de la langue en tant que système abstrait et autonome, en négligeant l'aspect social du langage. Dans la diapositive précédente, la diapositive numéro 2, en parlant de ce passage de la linguistique à la sociolinguistique, William Labov dit tout simplement que la sociolinguistique est une linguistique. Il ajoute dans la même lignée que les linguistes s'obstinent à rendre compte des faits linguistiques par d'autres faits linguistiques et refusent toute explication fondée sur des données extérieures tirées du comportement social. Cela signifie qu'il remet en question la réflexion linguistique et le principe de l'immanence, selon lequel les faits linguistiques sont expliqués par d'autres faits linguistiques, ce qui revient à utiliser le métalangage. Il explique même que, parfois, lorsqu'on se trouve bloqué, on reste prisonnier de cette boîte à chercher les réponses à l'intérieur, au lieu de sortir et de chercher des explications extérieures. À ce moment-là, il fait la différence et nous pouvons distinguer entre cette linguistique de bureau, qui est une approche traditionnelle et structurale, étudiant les compétences linguistiques et travaillant sur des énoncés fictifs
empruntés à des corpus littéraires ou fabriqués par les chercheurs eux-mêmes, et la linguistique de terrain, qui est l'approche sociolinguistique, travaillant sur un corpus défini par un ensemble de faits collectés et recueillis grâce à une enquête menée sur le terrain, fondée sur des règles établies empiriquement et conduites par les techniques de l'observation directe, du questionnaire et même de l'entretien. C'est à ce moment-là que la sociolinguistique prend toute sa dimension scientifique, car sa démarche est véritablement une démarche scientifique, et son corpus est un corpus authentique, contrairement à celui de la linguistique traditionnelle où le corpus est fabriqué. Dans le tableau suivant, j'ai essayé de présenter 2 points de chaque côté, 2 points qui caractérisent la linguistique et 2 points qui caractérisent la sociolinguistique. Pour la linguistique, il s'agit d'une description de la langue comme un système autonome. Le deuxième point est que la linguistique s'intéresse principalement à la description du système et à son développement dit interne, ce qui signifie que l'on adopte une démarche strictement interne, une approche associée à la grammaire traditionnelle et au structuralisme, qui étudie le comportement linguistique en lui-même et pour lui-même, indépendamment de tout autre type de comportement. En ce qui concerne la sociolinguistique, elle considère la langue comme une production et un acte social, ce qui signifie qu'elle est intimement liée à la société. Il s'agit d'une linguistique externe qui correspond à l'approche sociolinguistique, laquelle étudie le comportement linguistique dans la mesure où il s'inscrit dans une pratique d'un autre ordre, qu'il soit social ou psychologique. Le deuxième point est elle s'intéresse principalement à l'interaction entre la société et les productions langagières. Ainsi, elle étudie les politiques linguistiques, les rapports entre langue et identité, ainsi que les relations entre société et langue à travers l'étude de la norme. Elle peut également analyser la variation linguistique et les facteurs sociaux qui l'influencent, selon Labov, car le variationnisme est une théorie élaborée par William Labov. En effet, en adoptant un point de vue interne, nous dirons que dans une langue donnée, il y a des choses qui se disent et d'autres qui ne se disent pas. On tente alors de décrire comment il faut parler correctement et de donner une image claire du fonctionnement de ce système. En revanche, en adoptant un point de vue externe, nous observerons plutôt des énoncés et des situations de communication particulières, avec des énoncés pouvant être corrects dans certains contextes et incorrects dans d'autres. Nous conclurons cette section en soulignant que l'émergence de la sociolinguistique s'est produite d'une part sur la base d'une critique des orientations théoriques et méthodologiques de la linguistique structurale, et d'autre part en raison du blocage auquel cette théorie s'est heurtée. En effet, l'incapacité à renouveler les analyses linguistiques a conduit les chercheurs à sortir de leur zone de confort pour chercher d'autres explications en dehors de la langue, en explorant notamment le rôle de la société et des locuteurs dans le fonctionnement du langage. Après avoir exposé ce passage de la linguistique à la sociolinguistique, ainsi que la différence qui peut exister entre ces 2 disciplines, je retiens 2 points fondamentaux pour adopter une approche sociolinguistique. Tout d'abord, une telle approche repose sur la linguistique de terrain. En effet, parler de linguistique de terrain revient automatiquement à parler de sociolinguistique, car cela implique de privilégier l'étude par enquête. Ces enquêtes peuvent se faire par le biais d'entretiens, d'observations directes sur le terrain ou encore par l'analyse des pratiques langagières en ligne. Par pratique virtuelle, j'entends celles qui se déroulent sur les réseaux sociaux, un espace aujourd'hui incontournable dans la communication. Ensuite, une approche sociolinguistique signifie également appréhender la langue de manière non normative. Contrairement à la linguistique traditionnelle, qui adopte une approche prescriptive et s'appuie sur un corpus souvent fabriqué, la sociolinguistique se base sur un corpus authentique, constitué à partir de données collectées sur le terrain. Ainsi,
L'authenticité des données garantit des résultats inédits et représentatifs des usages réels. Initialement décrite comme une branche de la linguistique externe, dans la mesure où elle représente une rencontre entre une théorie linguistique et une théorisation sociale, la sociolinguistique tend à devenir une discipline autonome et distincte de la linguistique en raison de son objet de recherche, qui n'est plus le même. En effet, même si le terme langue est commun aux deux disciplines, il renvoie à des conceptions différentes. En linguistique, la langue est perçue comme un objet homogène, préexistant à ses usagers, un outil de communication indépendant des locuteurs. Tandis qu'en sociolinguistique, elle est envisagée comme un objet nécessairement hétérogène, façonné et produit par ses usagers. Ainsi, si l'on tente de définir la langue d'un point de vue sociolinguistique, on pourrait la caractériser par 3 mots-clés. Ces mots ne sont pas exhaustifs. D'autres termes peuvent également renvoyer à la langue, mais j'ai choisi de retenir ces 3-là. La langue est un produit social, elle est nécessairement sociale, elle est diverse et hétérogène, et enfin, elle est constituée. Quand je dis que la langue est nécessairement sociale, cela signifie qu'elle n'existe que parce que les locuteurs intériorisent son existence, ou bien parce que les locuteurs lui donnent vie à travers des pratiques linguistiques, qu'elles soient réelles ou numériques. En affirmant que la langue est diverse et hétérogène, je veux dire que son usage varie localement et socialement selon les types d'interactions, le sexe des interlocuteurs, le genre de discours, etc. Autrement dit, on peut avoir pratiquement la même langue, mais celle-ci diffère d'un locuteur à un autre et d'une situation à une autre. Enfin, le 3e mot-clé, lorsque je dis que la langue est constituée, signifie qu'elle est façonnée par et pour un système d'interaction entre le locuteur et son espace territorialisé, c'est-à-dire un espace de légitimité sociale que les locuteurs construisent eux-mêmes, en faisant de celui-ci un lieu de légitimité d'usage linguistique. Le dernier point qui me permet de définir la langue d'un point de vue sociolinguistique est le terme de contexte, contexte de production et de réception. La sociolinguistique étudie la langue en contexte, c'est-à-dire dans une situation particulière qui implique au moins 2 personnes, un locuteur et un auditeur. C'est en présence de l'auditeur et en fonction de ses réactions que le locuteur choisit d'utiliser telle ou telle forme de langage pour exprimer ses intentions, ses connaissances partagées, ses croyances, ses présupposés et ses inférences. Tout cela influe sur le choix des moyens linguistiques employés par les 2 locuteurs. Je termine en précisant que lorsqu'on parle de contexte, on fait référence à la situation de communication immédiate. De nos jours, quand on évoque le contexte, on parle également de situations de communication, d'environnement discursif, etc. Toutefois, le terme initialement utilisé par Imes et qui a été retenu pour sortir de cette réflexion immanente consiste à prendre en compte le contexte lors de l'analyse linguistique. Arrivons à la définition de la sociolinguistique. On peut tout simplement retenir comme point de repère que la sociolinguistique est l'étude des relations qu'entretient la langue avec la société. Elle analyse les fonctions et les usages du langage dans une société. À ce titre, elle s'intéresse à plusieurs aspects, comme la maîtrise de la langue, les contacts de langue, ainsi que les jugements que les communautés linguistiques portent sur les langues. Par jugement, j'entends les représentations linguistiques, qu'elles soient positives ou négatives à l'égard d'une langue ou d'une autre. La sociolinguistique étudie également la planification et la standardisation linguistique, qui constituent un domaine à part entière de cette discipline. Un deuxième point fondamental est que la sociolinguistique a pour tâche de décrire les différentes variétés qui coexistent au sein d'une même communauté linguistique. Autrement dit, si l'on étudie la langue en Algérie, on ne se limite pas aux langues officielles et nationales, mais on analyse aussi les différentes variétés d'une même langue utilisée par les locuteurs selon les régions.
On peut aller plus loin et dire que l'une des façons de distinguer la linguistique de la sociolinguistique est d'opposer deux questionnements. La linguistique observe et décrit les faits de langue en posant la question « comment ça marche ?», c'est-à-dire en étudiant le fonctionnement de la langue. La sociolinguistique, quant à elle, ne se limite pas à cette question. Elle la prolonge en cherchant à comprendre pourquoi ça marche de cette manière. Cela signifie qu'être sociolinguiste suppose des connaissances théoriques et méthodologiques qui dépassent le cadre strictement linguistique. Il est nécessaire d'avoir des notions en sociologie, en psychologie, voire en anthropologie, afin de saisir et d'expliquer le pourquoi du comment. Alors que la linguistique nous donne les clés du fonctionnement du langage, la sociolinguistique va plus loin en expliquant pourquoi il fonctionne d'une certaine façon et pas d'une autre. Aujourd'hui, la sociolinguistique est reconnue comme une discipline à part entière. Son approche est pluridisciplinaire, comme je l'ai déjà mentionné. Elle requiert des connaissances en ethnologie, anthropologie, psychologie, philosophie, histoire, géographie, etc. Pourquoi ? Parce qu'étudier la société implique de prendre en compte tous ces éléments qui la composent et qui influencent le sujet parlant. En résumé, l'objet de la sociolinguistique est l'étude des rapports entre la langue et la société et vice-versa. Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai choisi 2 citations de sociolinguistes qui définissent la discipline. La première est d'Henri Boyer et la seconde d'Antoine Meillet que vous trouverez dans la diapositive suivante, diapositive numéro 12. Concernant Henri Boyer, il affirme, et je cite, « La sociolinguistique prend en compte tous les phénomènes liés à l'homme parlant au sein d'une société. Cela signifie que la sociolinguistique, discipline récente, étudie tous les phénomènes liés au sujet parlant, un sujet qui vit et évolue dans une société. Il s'agit donc d'une discipline qui met en lumière la corrélation entre langue et société, ainsi que la relation réciproque entre société et langue. » Dans la citation d'Antoine Meillet, publiée le 13 février 1906 et rééditée en 1965, il adopte une position proche de celle de William Labov en déclarant, je cite, « Du fait que la langue est un fait social, il résulte que la linguistique est une science sociale et le seul élément variable auquel on puisse recourir pour rendre compte du changement linguistique est le changement social. » Autrement dit, selon Meillet, la langue étant un fait social, la linguistique est nécessairement une science sociale. Il insiste sur le lien indissociable entre changement linguistique et changement social, affirmant que l'un est le reflet de l'autre, dans une dynamique d'influence mutuelle. Le dernier point avant la conclusion de notre cours concerne la méthodologie en sociolinguistique. Il faut savoir que la sociolinguistique n'a pas développé une méthodologie qui lui est propre ou totalement originale. Elle a principalement repris les méthodes issues de la sociologie, notamment l'observation directe, le questionnaire et l'entretien. Pour mener une enquête de terrain en sociolinguistique, l'enquêteur doit remplir plusieurs conditions. 1. Disposer d'une solide culture linguistique. Il ne s'agit pas uniquement de connaissances linguistiques, mais d'un savoir pluridisciplinaire. 2. Être entraîné aux méthodes d'enquête. Une enquête ne consiste pas simplement à aller sur le terrain et interroger des locuteurs. Il existe des règles et des normes méthodologiques à respecter. 3. Avoir une connaissance du système du parler qu'il veut étudier. L'enquêteur doit maîtriser le système linguistique du parler qu'il analyse. Par exemple, je ne pourrais pas mener une étude sur le russe sans une connaissance approfondie de la langue et de la société concernée. 4. Être capable de s'en servir normalement. Cela signifie savoir analyser et interpréter les données. L'enquêteur doit être en mesure de manipuler, d'organiser et d'interpréter les informations recueillies. 5. Opérer sur un territoire restreint de la localité dont il connaît bien le parler, c'est-à-dire travailler sur un territoire bien défini. Il est essentiel de délimiter précisément le terrain d'étude et de se concentrer sur une localité dont on connaît bien le parler. 6. Choisir des témoins représentatifs.
Un échantillonnage pertinent est crucial. Si une société est composée de 60% de jeunes et 40% de personnes âgées, il ne serait pas représentatif de n'interroger que des personnes âgées. Il faut que l'échantillon reflète la composition de la société pour garantir des résultats valides. Pour la conclusion, je retiens ici 2 points essentiels, mais vous pouvez bien sûr élargir la conclusion en fonction de votre réflexion. Une définition rapide de la sociolinguistique est qu'elle étudie la covariance entre langue et société, c'est-à-dire les influences réciproques entre ces 2 dimensions. 2. Elle vise à comprendre les rapports dialectiques entre changement linguistique et changement social. Autrement dit, elle ne se contente pas d'expliquer comment la langue fonctionne, mais cherche aussi à comprendre pourquoi elle fonctionne ainsi et pas autrement. Rappelez-vous les 2 questions fondamentales de la sociolinguistique. Comment ça marche? Et pourquoi ça marche ainsi et non autrement? Références bibliographiques. Je vous laisse ici les références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyé pour ce cours. Henri Boyer, Sociolinguistique, Territoire et Objet. Une référence essentielle couvrant les bases de la sociolinguistique et des sciences du langage. Jean-Louis Calvet, La sociolinguistique. Cet ouvrage est disponible en téléchargement sur Internet. Si vous avez besoin du lien, vous pouvez me le demander en commentaire. William Labov, Sociolinguistique, un ouvrage incontournable car Labov est considéré comme le père de la sociolinguistique. Marcellesi, dont certains éléments sont repris ici, notamment concernant l'étude et la conception de la langue en sociolinguistique. Voilà qui conclut notre session d'aujourd'hui sur la sociolinguistique. J'espère que vous avez trouvé ces éléments intéressants et enrichissants. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous souhaitez approfondir davantage ces sujets, je vous invite à consulter les références mentionnées. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau cours.